Je voudrais commencer la vidéo en disant qu'il y a un insecte au plafond ici. Nouvelle vidéo. La vidéo de l'originalité. Personne n'a jamais critiqué le Japon. Personne n'a jamais fait un top. N'a osé. Dire ce que tu n'aimes pas sur le Japon, ça ne... Jamais vu. Jamais vu. C'est pas du tout le genre de vidéo qui fonctionne Ouais. sur YouTube. En numéro 1, ceci. Insupportable. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors, je me suis à moitié habitué, mais Ouais. c'est un filet à évier. Au Japon, dans les éviers, dans les cuisines japonaises, t'as un espèce de trou comme ça, là, avec un filet. Et toute ta... C'est une poubelle. Cuisine, tu fous voilà, toutes les épluchures dedans, t'ouvres une brique de lait, tu fous le... Mais t'as déjà un truc qui retient la bouffe. En fait, c'est le filet pour retirer, enfin plus facilement en fait. Ouais, voilà, t'as un fil, t'as un truc, et ça, tu mets le filet dedans pour Ouais. pas avoir dégueulassé dans l'évier, quoi. Mais ce qui fait que tous les jours, voire 2 fois par jour, si tu cuisines 2 fois par jour, t'as ça qui est rempli de merde, tu vois, des coquilles d'œufs, des trucs comme ça, et tous les jours, tu le prends, tu le fous à la poubelle, t'en mets un autre, et ça. Au début, je voyais ça, ça me donnait envie de vomir. Je prenais le truc dans l'évier, j'étais rien que d'y penser, là, tu vois, avec de... Et ça, je trouvais ça immonde. Tout ce que tu mets généralement dans une poubelle au Japon quand tu fais la cuisine, tu le mets dans l'évier en fait. En fait, j'avoue, c'est hyper pratique. Donc, filet à évier, c'était mon premier point, vraiment des trucs que je... Ok. Numéro 2. Numéro 2. Faut Faut deux que doigts, j'apprenne à faut compter. 2 doigts pour 2. Faut 2 doigts pour 2, ouais. Moi, c'est un truc où tu m'as sauvé justement. C'est au Japon, tu peux pas avoir de téléphone japonais si tu ne restes pas minimum 1 an. Tous les contrats, c'est 1 an. Avant, ça n'était pas le cas, mais... Voilà. Aujourd'hui, tu prends un téléphone, tu prends un téléphone, un abonnement téléphonique au Japon pour avoir la 4G, machin et tout. C'est 1 an. Voilà, t'as pas le choix. Si tu payes 1 an, ferme ta gueule quoi. Au Japon, il y a que des formules où tu achètes ton téléphone dans l'abonnement. Tu vois Voilà, ce que je veux ton dire? téléphone, il est gratuit ou pas Ouais, cher, pas et tu cher. le payes au fur et à mesure Dur. pendant 1 an, 2 Voilà. ans. Mais ça, c'est quasiment, ça n'existe plus en France. Ah, pour moi, j'étais encore là-dessus, quoi. Ouais, bah en France, beaucoup moins. Mais je pense à ça en fait, c'est surtout pour les personnes qui restent pas 1 an justement, qui restent tu sais quelques mois, des trucs comme ça. Au-dessus d'un mois, Pocket Wi-Fi ça devient cher. Ouais. Ah. Ok, j'aurais pas pensé. Un truc qui me fait chier... Numéro 3. Bien vu, tu m'as sauvé. Un truc qui me faisait chier quand je suis arrivé, Ouais. qui me fait encore chier et qui me fera toujours chier à mon avis, c'est le cinéma au Japon. L'absence de films au cinéma. Tu as une salle de cinéma, tu vas avoir peut-être 10 salles ou 12 salles. T'en as 5, c'est des dessins animés. Tu vas avoir Ant-Man, tu vas avoir Doraemon, tu vas avoir Pokémon. Ouais. T'as que des trucs pour les gosses au cinéma. Le cinéma, c'est pour les gosses au Japon. Tu vas le mercredi, enfin tu vas même tous les jours de la semaine à 3h de l'après-midi, c'est plein. Tu vas le soir à 8h en séance normale, tu vois, non, hein. Y'a personne. Non, il y a personne. Ils appellent même ça séance du soir, c'est même moins cher et tout. À partir de 8h30 ou 9h, c'est moins cher parce qu'il y a personne. Je vais dire, sur les 5 films qui restent, hein, du coup, t'as 3 films japonais, et puis les 2 trucs qui restent, t'as un Marvel ou un Star Wars, et puis un autre film. Enfin, j'exagère un peu, mais genre, au moins 3 fois sur 4, tu vas aller voir un film au cinéma, Il est pas y a encore. rien. Ou alors, voilà, c'est un truc qui sort en France, et ça sort genre 6 mois. Ouais, après. Des fois même, ça sort en DVD. Je suis Donc allé- ça, c'est vraiment chiant. Voilà. Donc c'est un truc personnel justement, du coup j'enchaîne sur le point numéro 4. Avec un Très truc bien. personnel aussi. Allez. Alors je sais pas, j'en fais un peu une généralité peut-être. Ouais. C'est un truc qui m'est arrivé à la gare de Kyoto. Je voulais aller tout droit. En gros, imagine, il y avait la gare. Et ton train, je voulais aller en gros, j'étais à un point A. Ouais. Et je voulais aller de l'autre côté de la gare. Sans Ah, prendre de train. Je voulais pas ouais. prendre de train, tu vois. Je voulais juste passer. Impossible. T'as un escalator machin, clac, 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 ça monte, ça va sur les côtés, mais impossible de trouver un putain de plan qui te dise comment aller de l'autre côté. Tu regardes sur Google Google Maps, Maps. c'est impossible de savoir Ouais. à quel étage t'es et tout, Voilà, parce qu'il y a genre 4-5 étages en profondeur, C'est 2 trop en chiant. hauteur, je suis d'accord, c'est grave. Grave. Mais je déconne pas. Hein. Et encore pire, c'est quand tu vas aller genre à un restaurant qui est de l'autre côté, Oh non, mais tu vas de l'autre côté, et quand tu arrives de l'autre côté, tu te rends compte qu'en fait il est pas de l'autre côté, mais il est à l'intérieur, Intérieur, et du coup, il tu faut, peux pas il faut- rentrer. Il faut que tu repasses, il faut que tu Ouais. achètes un ticket pour Ouais, aller au c'est- restaurant. ouais. Je l'ai pas mis, mais ça me fait chier aussi. genre aller tout droit au Japon, c'est Dans compliqué. les, dans les gares, c'est insupportable. Bref, voilà, c'était ne pas pouvoir aller tout droit, ça me faisait chier. Ok, je valide. Numéro 5. Un truc là, je suis dans les travaux là pour la deuxième maison et l'isolation des maisons. Ah, putain. Ouais, Pas. ça, j'avoue c'est cliché mais Ouais. c'est tellement vrai. L'isolation aussi bien l'isolation phonique que Ah. l'isolation thermique. Par contre quand tu fais construire ta maison, ça a beau être une maison toute neuve machin un truc. Ouais. Hein. Par exemple celle-là là on a au-dessus là il y a du plancher avec isolation phonique double épaisseur. Au-dessus on a mis dans la chambre des enfants de la mousse et tout machin Ouais. acoustique machin. Fait tomber une cuillère, t'entends que Ouais. t'entends tout quoi. Et la chaleur, bah en été Oh, quand ça il fait 40 dehors, il fait 45 à l'intérieur, et Ouais. quand il fait moins 10 dehors, il fait moins 20 à l'intérieur. C'est insupportable. Oui, il s'est pas gouré, hein, c'est plus froid et plus chaud. à Ah l'intérieur, ouais, oui. c'est insupportable. Numéro 6. Tu lis tes notes, tu Ouais, les j'ai connais besoin- pas par cœur. Ouais. Ah oui, c'est bon. C'est peut-être un classique. Oui. Ça me faisait pas chier. La télé, Non. c'est ma prochaine. C'est le fait qu'on puisse fumer dans les lieux tels que les restaurants. Ok. Alors, au début, ça me faisait pas chier parce que c'était bien délimité. Jusqu'à ce que je découvre que parfois les délimitations elles sont un peu olé olé. Et enfin, c'est trop chiant quoi. Genre, il suffit que t'aies un groupe de fumeurs qui soit à la table d'à côté. Enfin, tu sais, t'as les tables à côté quoi. Genre, t'as nos zones fumeurs, non fumeurs. T'as un pauvre muret, mais la fumée elle s'en fout quoi. Ça s'en bat les couilles du Donc, du coup, ça pue la clope de ouf dans le resto. Une fois, je suis déjà rentré, ils m'ont assis.
Et j'ai senti le truc, non, je Ouais, suis pareil quoi. je suis d'accord. Ouais, j'y fais attention aussi, vachement, surtout avec les enfants. Surtout avec les enfants, j'imagine. Ouais. Mais après, ça dépend des restos. Mais ça dépend vraiment des restos. Il y a des restos, c'est c'est bien foutu, machin, ils éloignent bien. Et il y en a d'autres, ils s'en foutent. Donc, numéro 7. La télévision japonaise. Quand je suis arrivé au Japon, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? La télé japonaise, mais genre c'est du pur 100% divertissement. Vraiment, tu prends ton cerveau, tu le poses et tu regardes la télé. Ouais. Toutes les émissions, c'est exactement les mêmes. Je regarde l'émission de 20h. Ouais. L'émission, je sais pas si elle dure 1 heure, 2 heures, mais Ouais. l'édition de 22h, l'émission de minuit, ils te foutent masse de pubs en plus entre les trucs. Mais entre deux émissions, Ouais. pas de pub. T'as pas de fin, t'as pas de début. Et tu te rends même pas compte que tu passes d'une émission à l'autre. Mais c'est ouf, c'est les mêmes personnes qui rigolent aux mêmes blagues, qui font les mêmes trucs, et ça dure depuis des années, des années, des années. Ouais, c'est super long. Numéro 8. Allez, Numéro 8. ça va vite, déjà plus de la moitié. Est-ce que vous êtes toujours là? Non, Non, dommage. C'est les pubs. Alors moi, autant les émissions abrutissantes, je sais pas, bon, ok. Ouais. Ça me choque, ça me dérange moins. Ouais, Mais alors, les pubs, au Japon. au Japon, quand tu vois un film, genre en France, t'as à peu près 2 pubs au milieu. Enfin, je veux dire, si tu comptes Ouais. celle d'avant, T'as le 2 fois film. 6 minutes quoi. Ouais, voilà. Japon, t'en as minimum 6 ou 7 sur un film. Quoi. Ouais. Et genre, tu regardes, t'as 10 minutes d'émission. À Numéro moi. 9. Numéro 9, c'est moi qui le fais, c'est mon numéro Ok. 9. 4 doigts et 5 comme ça. Numéro 9. Alors, ça me concerne surtout les grands. Enfin, non, pas que les grands d'ailleurs. La taille des vêtements et des chaussures au Japon, c'est un truc. En même temps, je comprends parce qu'ils sont plus petits. En même temps, je trouve ça un petit peu révoltant quelque part parce que je suis pas le seul à faire 1m80 et quelques quand même au Oui. Japon. Et quand tu vas acheter des fringues et que. Voilà, c'est pas une chemise que j'ai achetée au Japon, je crois, je sais pas. Ouais. Et dans tout un magasin, t'as des magasins de costumes et tout. Ils font 2 étages et tout. J'avais 2 costumes qui m'allaient et 2 chemises qui m'allaient. Sur des centaines de modèles quoi. Ouais. Sinon, tu prends une chemise, tu fais ça, elle m'arrive là quoi, les manches. Et c'est impossible de s'habiller. Là, par exemple, je suis allé à Hong Kong là, il y a 10 jours. Je suis rentré dans un magasin de chaussures. J'ai dit bonjour monsieur, est-ce que vous avez cette paire là dans ma pointure? Il a été voir, il m'a rapporté la paire de chaussures dans ma pointure. J'ai jamais vu ça en 10 ans au Japon. Numéro 10. Déjà, les 2 tiers de cette vidéo, qu'est-ce que ça passe vite? Oh là là, oh là, On wow. s'amuse- on apprend en s'amusant, mais à une vitesse. Alors moi, c'est un truc qui me fait plus chier aujourd'hui parce que je suis plus impacté. J'ai connu le monde au Japon avant que la carte Passmo n'existe. Ah oui, c'était chiant. En gros, au Japon, si vous ne prenez pas de carte de transport, vous devez par exemple aller de Shinjuku, disons, à Shibuya. Tu ne vois pas taper sur la borne, je veux aller à Shibuya. Non, tu dois regarder sur le panneau en haut, trouver la gare que tu veux, voir le montant, le montant écrit sur cette gare, et taper le montant sur la machine. Voilà, il faut que tu connaisses le prix du ticket où tu vas aller. Voilà. En fait. Tout ça pour dire que avant c'était ultra casse-couille. Mais maintenant, c'est ultra Maintenant, simple. ça va. Depuis longtemps, hein, depuis 10-15 ans. Quoi. Numéro 11. Donne-moi un doigt. Ok. Ce qui vient de l'étranger coûte cher. Quand t'es en Europe, t'achètes un truc qui vient des États-Unis, je crois pas qu'il y ait une grosse différence. Enfin, c'est toujours un peu plus cher, mais Ouais. il y a pas une différence de prix, c'est pas le double. Tu vois. Mais quand t'es au Japon et t'achètes un truc qui vient des États-Unis ou d'Europe, c'est hyper cher. Et ils ont même pas l'excuse d'avoir une taxe vachement élevée parce que la taxe au Japon c'est 8%, donc ça Ouais. devrait pas. Et genre, t'achètes surtout le matos pour les vidéos, genre le micro qui est sur cette caméra là. Ouais. Au lieu de le payer peut-être 100, 150 euros aux États-Unis, 100 euros, un truc comme ça, Ah, je l'ai ouais. payé genre 25 000 yens, ça fait 200 euros quoi. Tout le matos, tous les trucs technologiques, si c'est pas du Made in Japan, après ils ont plein de trucs au Japon, c'est très bien, mais si c'est pas du Made in Japan, C'est super cher. Numéro 12. Merci. Alors, on va atteindre un truc qui me fait très chier. Qui est très cliché, mais qui me fait très chier. Le système des poubelles Japon. Moi, j'ai l'habitude de faire mon ménage le dimanche. Et je me retrouve avec des poubelles que je ne peux pas jeter. Parce que je dois attendre le jeudi pour jeter ces poubelles-là. Puis finalement, je dois attendre le mercredi pour ces autres poubelles. Pour dire, en gros, j'avais besoin de descendre les poubelles qu'une fois toutes les 2 semaines quand j'étais, allez, 10 jours. Quand j'étais à Boulogne. Au Japon, mais c'est tous les jours, quoi. Les poubelles au Japon, c'est un truc insupportable, voilà. moi ce qui me fait chier, enfin j'ai pris l'habitude de descendre mes poubelles Ouais. deux fois par semaine, t'as les poubelles ordinaires, une Ouais. fois par semaine t'as le plastique, une fois par semaine t'as les bouteilles, des Ouais. trucs comme ça, et une fois toutes les 2 semaines j'ai les trucs genre les piles, les trucs comme ça. Voilà, Mais ce qui est chiant, c'est que c'est avant 8h, ça dépend où t'habites, mais moi c'est avant 8h le ramassage. Si je veux dormir le samedi, ça veut dire que je peux pas sortir les poubelles. Bon, on s'habitue, hein, en vrai. Ah non, moi je trouve ça insupportable. Genre, Numéro 13. 13. Il me faut 3 doigts, merci. C'est un petit peu plus petit, c'est moins philosophiquement intéressant, mais il y a un truc qui me fait chier et qui me manque de temps en temps, c'est qu'il n'y a pas de conserve au Japon. Oh. T'as, Ah oui, il y en a moins. t'as pas de conserve de plat préparé en fait. Y'a pas de cassoulet. Ah. Voilà, mais le cassoulet vraiment c'est le truc qui me fait le plus chier. Mais genre, je sais pas, un cassoulet, un couscous, un Ouais. truc vite fait, tu vois. Même si c'est pas forcément le meilleur truc du monde, tu vois, je suis Ouais. d'accord, mais tu l'ouvres, floc, tu mets dans ta Ouais. casserole, tu mets les raviolis, les cannelloni que tu n'as jamais mangé de ta vie, des trucs comme ça, tu vois. Que le numéro 14, 14. numéro symbolique en plus, 14 au Japon, pas du tout. Tu parlais de supermarché.
Non. Des trucs alimentaires. Si tu Non. parlais qu'il n'y avait pas de. Si, si, bah, J'ai si. jamais évoqué le mot supermarché de ma vie. Non, alors du coup, au fait, ce qui m'énerve, en fait, dans les supermarchés japonais, c'est que tout se périme à une vitesse. Et en fait, c'est volontaire, quoi. Volontairement, en fait, ils mettent des dates de péremption super tôt pour dire ce produit est frais, il faut que tu le manges tout de suite, machin et tout, et tu te retrouves à faire les courses tous les jours. Mais voilà, donc du coup, Et encore, c'est bizarre parce que j'ai le souvenir que j'allais faire les courses avec mes grands-parents, et pourtant on les faisait pas si souvent. Donc j'ai l'impression que c'est un truc qui a changé au Japon. Tu peux rien acheter au supermarché qui dure une semaine quasiment, même pas des yaourts, hein. Des œufs aussi, des yaourts, des œufs, c'est Des yaourts des deux, et encore, hein. Enfin, à chaque fois je vois, je me dis putain, c'est déjà périmé, quoi. Numéro 15. Le truc, le pire, Abject. c'est horrible, Affreux. c'est inconcevable. Je ne comprends pas comment la cervelle d'un être humain a pu penser à ça. Ah, ils sont forts, vraiment. Je pense tous les aéroports du monde. Quand ils ont plusieurs terminaux, ils vont les appeler Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. L'aéroport d'Haneda au Japon, à Tokyo, je n'ai pas peur de dire ce nom. Haneda, je dénonce. Comment ils ont numéroté leurs 3 terminaux à Haneda? Terminal 1, Terminal 2, Terminal I. Alors pour l'instant vous vous dites pourquoi c'est dérangeant? Ils ont un truc différent, ça passe. Non, parce que sur les tickets, n'importe quel site, n'importe quel ticket, c'est la même police, c'est un I. C'est une barre sans les trucs. Terminal 1, Terminal I, tu vois pas une similitude, tu vois pas que c'est pareil, c'est I pour international. Et combien de fois je vais chercher mes parents à l'aéroport, j'arrive au Terminal 1, oh je suis en avance, je mange, machin, et puis quand je vois aux arrivées, je me dis, mais il n'arrive pas. Et puis il faut, non, je suis pas au bon terminal. C'est le moment de faire une outro-production. Je vais vous dire à tous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si les éléments vous ont plu, je vous incite à lâcher le pouce bleu et à vous abonner. Et on vous dit à la prochaine. Tchuss. Il fait chaud. Extrêmement chaud. Putain, mais on coupe la clim pendant ça. L'isolation De thermique merde. de la maison. C'est de la merde. On est dans le truc, hein.